Deuxième réponse de Michel Fromager aux critiques que j'ai formulées contre son livre L'enfer introuvable, l'éternité retrouvée aux éditions de l'Harmattan. Donc Monsieur Fromager m'a envoyé un email, je crois le 13 novembre, que je vais vous lire. Et il me demande de lui lire en totalité. Alors, 13 novembre, voilà. Seconde réponse. Cher monsieur, j'ai enfin trouvé le temps nécessaire à écouter votre dernière vidéo et à la rapprocher du contenu de votre mail du 25 octobre 2018, faisant état de vos reproches fondamentaux. Tout d'abord, je tiens à honorer votre probité qui vous a incité à publier mon droit de réponse mis entre guillemets, parce que comme je fais une parenthèse personnelle, ça n'est pas j'ai respecté la loi française, j'ai même respecté la courtoisie et la morale catholique. Je n'ai pas injurié Monsieur Fromager, je critique ses idées, je ne porte même pas de jugement sur sa personne en général. Et donc, je ne suis pas un organe de presse, il n'y a pas de droit de réponse au sens propre. Je reprends la lecture. Ce dont je vous remercie. Comme vous, je ne récuse à personne le droit d'exposer sa pensée, ni non plus d'en défendre fermement l'intérêt à la faveur d'une controverse. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement ? Non, ce que je vous reproche et qui m'a fait réagir si vivement, c'est précisément le ton sur lequel vous avez engagé cette controverse, mettant maladroitement en cause dans vos vidéos et vos mails, tour à tour, je reprends quelques-unes de vos expressions, mon honnêteté intellectuelle, la valeur morale de ma méthodologie, la valeur scientifique de cette recherche qui serait refusée comme simple mémoire de maîtrise, etc. Dénonçant que je fais semblant de découvrir ou de m'attribuer un courant de pensée qui existe déjà, que mon travail ne fait que réchauffer les plats sans rien apporter de nouveau. Oui, là-dessus, effectivement, pour réchauffer les plats sans apporter de nouveau, il faudrait, parenthèse personnelle, donc il faudrait faire la preuve de l'originalité de ce qu'apporte le livre de Michel Fromager au sujet dans le débat conditionnaliste ou annihilationniste. Je reprends la lecture. Estimant aussi que procéder de la sorte est une honte pour moi. J'ai même entendu dans votre dernière vidéo, à propos de mon travail, le terme d'escroquerie. Voilà donc ce que je vous reproche, et ce d'autant plus que sur le plan du contenu, d'une part, vous n'apportez que des arguments d'autorité, qui n'ont dans la recherche de la vérité aucune espèce de valeur, et que d'autre part, malgré que vous vous en défendiez, le socle de votre attaque est composé de purs procès d'intention, me soupçonnant de prétention, ou de dispositions qui me sont absolument étrangères, comme par exemple de vouloir inscrire mon nom auprès d'autres noms célèbres, ou encore de chérir le protestantisme. Bon, là, je fais une parenthèse personnelle. D'abord, j'ai apporté les arguments de François Tournebise, qui lui-même donne des citations de l'Écriture sainte, notamment l'Évangile de Matthieu, chapitre 25. Il y a un parallèle qui est fait entre les peines. Je crois que Matthieu 35, chapitre 25, et verset 35 et verset 46, à deux reprises, Jésus parle de peine éternelle et de récompense éternelle. Il est bien dit que c'est éternel. Donc François Tournebise donne des extraits d'Écriture sainte. Moi aussi, j'ai parlé de l'Apocalypse, et des versets de l'Apocalypse qui expliquent que les damnés, la fumée de leur tourment montera pour les siècles des siècles, que le feu ne cessera jamais. Donc bon, mais ça suffit pas à convaincre Michel Fromager, malheureusement. Et ensuite, François Tournebise, le jésuite, donne des citations de saint Irénée et d'autres pères de l'Église. Donc je récuse cette idée que je n'apporte... Si je n'apportais que des arguments d'autorité, il eût fallu que je me contente de dire l'Église dans tel concile ou dans tel document du magistère a condamné le conditionnalisme, donc M. Michel Fromager a tort. C'est pas ce que j'ai fait. Je suis rentré dans le détail de son introduction, le détail du chapitre 17, le détail il y a un chapitre où il parle des versets qui, selon lui, enfin, les plus clairs, selon mon point de vue, des catholiques romains, et les obstacles les plus importants de son point de vue à lui. Bon, donc je récuse cette idée que je n'ai apporté que des arguments d'autorité. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il me dit ? Vouloir inscrire mon nom auprès de d'autres noms célèbres. Bon, ça rejoint, pour ceux qui n'écoutent que cette vidéo et pas les précédentes, ce que
Michel Fromager défend le conditionnalisme ou l'annihilationnisme. Il ne l'a pas inventé, c'est pas lui qui a eu ces idées de dire que l'âme était allée brûler en enfer et puis quand la bûche serait épuisée, il n'y aurait plus de feu. C'est une vieille idée, je crois que, alors je ne sais plus quelle est l'origine. Ce qui est certain, c'est que le camp protestant, les protestants ont beaucoup développé ça. Voilà, donc, et dans son chapitre 17 où il parle de ses prédécesseurs, il ne dit pas aussi clairement qu'il m'est apparu quand je suis allé regarder l'histoire des idées, l'histoire des attaques contre l'enfer, que il défend le conditionnalisme, il ne donne pas les principaux auteurs conditionnalistes, il ne montre pas la différence entre les arguments de ses prédécesseurs annihilationnistes ou conditionnalistes et ce que lui apporte. Et il cite des grands noms voilà, il cite des grands noms et il se place au milieu d'eux. Voilà ce que je lui reprochais. Après, chérir le protestantisme, bah oui, vous défendez une hérésie protestante. Donc c'est ce que j'appelle chérir le protestantisme. Bon, je reprends la réponse. Mais pour être plus précis, notamment sur le plan du contenu, laissez-moi reprendre votre mail du 25 octobre 2018. D'ailleurs là, je fais une parenthèse. Bon, je réponds, comme je voulais un débat avec Michel Fromager, j'ai accepté je lis ses réponses. Bon, mais là, dans sa deuxième réponse, il mélange des choses que je lui ai dites par email et des choses que j'ai dites dans les vidéos. J'aurais préféré que vous vous contentiez, vous vous limitiez à ce que j'ai dit publiquement en vidéo, parce que les emails, c'est des échanges privés entre vous et moi. J'ai pas l'intention de les rendre publics. Pour moi, critiqué votre livre, qui est un document public, publié en France et à l'étranger, et j'ai fait des vidéos qui sont visibles par toute personne qui a accès à Internet. Bon, enfin bon, je réponds quand même. Alors, je poursuis sa réponse. Laissez-moi reprendre votre mail du 25 octobre 2018. J'y vois pointer de grandes attaques à la faveur desquelles vous semblez bien vouloir me ridiculiser définitivement. L'une concerne mon ignorance présupposée et comme incandescente du dictionnaire de théologie catholique de Letouzé et année de 1913, lequel est apparemment votre Bible, plus que la Bible elle-même. L'autre concerne la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler avec la Bible Hostie. La Bible d'Hostie, d'ailleurs, il écrit la Bible d'Hostie avec un D apostrophe. Oui, là, je fais une parenthèse personnelle, donc là, c'est bien, on a plusieurs erreurs de sa part. D'abord, le dictionnaire de théologie catholique n'a pas été publié en 1913, ça a commencé avant et ça s'est fini, je crois, en 1952, donc ça, c'est une erreur. Bon, dire que c'est ma Bible et plus que la Bible elle-même, bon, évidemment, c'est faux, chaque chose à sa place. Bon, c'est une boutade sans doute de sa part. Alors pour la Bible d'Hostie, ouais, c'est intéressant parce qu'on ne dit pas la Bible d'Hostie, on dit la Bible Hostie. Donc, ce qui est embêtant, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui dit je suis universitaire, j'ai écrit beaucoup de livres, et qui fait des erreurs de débutant et des erreurs de terminologie dans l'usage d'instruments de travail dans la recherche intellectuelle que justement un étudiant en maîtrise, en master 1, on lui dirait: «Écoute mon garçon, on ne s'exprime pas ainsi, il faut apprendre les noms des outils de recherche intellectuelle que tu utilises, il ne faut pas les écorcher, les écorner ou inventer de nouveaux noms. Il faut utiliser les ouvrages avec leurs titres, pas inventer». Dans le suite de sa réponse, monsieur Fromager va parler du grand dictionnaire, non, ou alors c'est dans son livre? Ou dans son email, je ne sais pas, dans sa réponse que je vais lire, là, du grand dictionnaire de théologie catholique. Ben non, c'est pas grand dictionnaire de théologie catholique, c'est dictionnaire de théologie catholique. Bon. Euh, et, le reproche, effectivement, c'était que je lui ai fait, donc je suis allé voir en bibliothèque à Paris le livre de François Tournebise, que j'avais découvert en lisant le dictionnaire de théologie catholique, l'article Enfer, parce que François Tournebise était un des auteurs principaux qui, semble-t-il, avait critiqué le conditionnalisme. J'ai fait les photos de ce livre, j'en ai envoyé les photos à M. Fromager, qui m'en a remercié, qui m'a dit: «Vous me le faites découvrir». Donc effectivement, à plusieurs reprises, j'ai été sidéré de cette découverte. Et M. Fromager cite Georges Minois, qui a écrit Histoire des enfers chez Fayard, il cite Jean Éluin, je me trompe parfois dans son nom, édité au Cerf, ça a été, oui c'est ça, Éluin, édité au Cerf, le livre s'appelle Quel enfer, point d'interrogation, c'est un livre posthume où le monsieur Éluin trouve que l'enfer est horrible et donc
il essaie de détruire le dogme de l'enfer, la foi en l'enfer, la possibilité de l'enfer. Bon. Mais tous ces gens-là ont parlé du dictionnaire de théologie catholique. Parce que quand on s'intéresse, quand on cherche une synthèse catholique de ce que l'Église, le magistère, les saints, les pères de l'Église, les docteurs, l'Écriture sainte, les conciles ont dit sur l'enfer, on peut pas, en francophone, on peut difficilement faire l'économie de lire cet article. Et visiblement, M. Fromager ne l'a pas lu. Alors, je poursuis sa réponse. Commençons par la première, voulez-vous. Vous écrivez noir sur blanc, ouvrez les guillemets, prétendre faire de la recherche sur un dogme catholique sans lire l'article du dictionnaire de théologie catholique sur le sujet que l'on traite est une faute intellectuelle et une honte pour vous. Fin de citation. Déjà dans votre mail de la veille, vous exclamiez, je cite, vous travaillez 10 ans sur la critique de l'enfer sans lire le DTC. Fin de citation. Et le 25 octobre, vous revenez à la charge, décidément vous y tenez. Une telle faute méthodologique serait refusée pour un mémoire de Master 1 de maîtrise, ne pas lire le DTC. Fin de citation. Réponse. Là, c'est la réponse de Michel Fromager. Monsieur Michel Fromager, je n'ignore pas le DTC, ni ses articles sur l'enfer, ni ceux sur le feu de l'enfer. En voulez-vous une simple preuve ? Soit la note 13 du chapitre 9 de mon livre, page 287, où vous pourrez lire sur cette nouvelle, ouvrez les guillemets, sur cette nouvelle affectation, voir notamment le tome 5, colonne 29 du Grand Dictionnaire de théologie catholique, 33 volumes, publié chez Le Touzé et Année en 1913. Donc là, je fais une parenthèse personnelle, j'ai déjà expliqué que c'est une faute méthodologique de citer cet ouvrage en inventant un nom qui n'existe pas. C'est pas Grand Dictionnaire de théologie catholique. En soi, si vous voulez, c'est pas dramatique, mais c'est profondément choquant quand ça vient de quelqu'un qui dit, qui met en avant le fait qu'il a été universitaire, qu'il a été publié dans des maisons d'édition respectables. Je ne vais pas parler de la maison d'édition L'Harmattan, mais ceux qui connaissent les maisons d'édition savent la particularité des éditions de l'Harmattan. Mais Michel Fromager a publié des livres dans d'autres maisons d'édition. Bon. Et ne pas être capable de se tromper sur la date de publication du dictionnaire de théologie catholique, ne pas être capable de le citer selon son nom, tout ça, c'est un peu... c'est brouillon, ça décrédibilise son travail. Évidemment, moi, ça m'arrange, puisque je critique sa position. Donc, bon, je reprends son texte. Cette simple réponse disqualifie sans reste votre attaque, mais une précision vous intéressera. Lorsque j'estime cela utile, je me réfère à ce dictionnaire au moins depuis juin 2004, comme me le confirme mon carnet de notation. Sur la base d'un argument parfaitement erroné, vous vous permettez donc, impassible et garant de la morale, de décréter ma honte avec cette manière de faire et de dire, devinez ce qui vous arrive, 3 petits points. Mais je voudrais satisfaire votre curiosité plus avant. Comment, dans ces conditions, se fait-il donc que je ne fasse pas référence au DTC et à Tournebise dans mon chapitre 1 sur l'enfer éternel, affirmé par l'Église d'aujourd'hui, et dans mon chapitre 17 sur l'histoire de l'aversion pour la théorie de l'enfer éternel. Réponse 1. Quant au chapitre 1, j'ai écrit ce travail en 2000 pour un public contemporain. Or, le DTC date de 2013 et ses articles sur l'enfer, j'ai déjà dit que c'est faux, le DTC date d'avant, ces articles sur l'enfer sont même plus anciens. C'est pourquoi, ça c'est vrai, ça a commencé en 2011, je crois avoir vu. C'est pourquoi j'ai préféré présenter la conception de l'Église à travers des travaux plus récents et aussi d'auteurs infiniment plus connus, que le célèbre Tournebise est plus représentatif. D'où le choix de Paul VI, de Jean-Paul II, du cardinal Ratzinger et encore du grand jésuite François Varillon. Bon, là, je vais répondre à ça. Non, mais il se trompe. Ce que je lui reproche, c'est pas de ne pas citer à ses auditeurs en conférence le DTC. C'est d'ignorer Tournebise. Et de ne pas dire quels sont les auteurs conditionnalistes. Et on trouve toute une liste de ces auteurs conditionnalistes protestants dans l'article du DTCI. Je me souviens qu'il y a le chanoine Farrar ou Barrard, ou le docteur Farrar. Ça a été traduit en France, de l'anglais en français, je crois. Ce qui m'avait surpris, c'est qu'en lisant les critiques du père jésuite François Tournebise, il parle de l'avalanche d'écriture sainte, de versets d'écriture sainte réunis par les conditionnalistes. Et c'est exactement ce que fait la méthode de Michel Fromager. C'est-à-dire qu'on a un livre avec un peu moins de 400 versets de l'Évangile, du Nouveau Testament. C'est effectivement une avalanche de versets. Ensuite, il y a une erreur, c'est-à-dire que quand on présente
même en conférence, à un public contemporain ce que l'Église catholique pense de l'enfer, c'est une faute méthodologique, excusez-moi de vous dire ça, mais je le pense sincèrement, de leur parler de Jean-Paul II, de Paul VI, de Ratzinger ou de Faravarion. Tous ces papes que je vénère en tant que catholique n'ont pas participé à l'élaboration de la doctrine. Ça n'est pas l'Église enseignante quand elle a formulé la doctrine sur l'enfer. Sur la chaîne YouTube, il y a des vidéos qui expliquent les différents degrés d'enseignement. Paul VI, Jean-Paul II, Ratzinger n'ont rien apporté. C'est une faute. C'est là aussi, c'est une faute incroyable. Je ne comprends pas comment vous persistez à me parler de ces gens-là et vous n'allez pas voir les autorités qui sont habilitées au sein de l'Église catholique, au sein de l'Église enseignante, et qui se sont exprimées sur l'enfer, qui ont abouti à la doctrine catholique de l'enfer. Et je suis sûr que si on allait voir Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, ou Ratzinger dans ses livres, ils parlent de ces documents officiels de l'Église catholique. Donc c'est une faute. Après, je maintiens que c'est une faute méthodologique, et c'est un peu honteux. C'est honteux si c'était l'homme de la rue, si vous étiez un bon retraité qui n'a jamais travaillé dans les choses intellectuelles et qui se dépatouille comme il peut, ok, ce serait compréhensible. Mais vous arrivez en disant, écoutez les amis, je suis un universitaire. Bon, comment un universitaire peut faire des choses pareilles? Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Et citer, faire des références en notes, faire 2, 3 notes ou 4 notes du DTC qui fait 100 pages, excusez-moi, ça ne prouve absolument pas que vous ayez lu, que vous ayez compris, et en tout cas, vous n'en parlez pas. Donc voilà ce que je réponds à votre réponse. Alors, je reprends réponse 2 quant au chapitre 17. Comme cela a été maintes fois annoncé dans le corps du livre, ce dernier a pour objet le dogme infernal catholique. Alors ça aussi, c'est une phraséologie un peu énervante, parce que la manière normale de parler, c'est un dogme catholique au sujet de l'enfer. Bon. Bon. Il est d'autre part destiné au grand public et non à des spécialistes. D'où la préférence pour les auteurs connus ayant scruté le catholicisme, Hobbes, Voltaire, Rousseau, etc., et l'absence de référence aux représentants du conditionnalisme cités par le DTC. Tous auteurs protestants rigoureusement inconnus, sauf sans doute de rares spécialistes morts depuis. Bah oui, mais c'est justement ce que je reproche. Au lieu de donner la vérité des origines des idées que vous défendez, vous mettez en avant des noms glorieux. Alors que l'hérésie dont vous faites l'avocat ne vient pas de ces grands noms. Donc je trouve qu'il y a alors est-ce que c'est pour ça que j'avais parlé d'escroquerie? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me semble une faute intellectuelle, ça me semble une faille. Alors, reprenons. Deuxième attaque, je reprends le texte de Michel Fromager. Deuxième attaque, passablement venimeuse, comme le montre sa dernière proposition. Alors attendez, je vais faire une petite vérification pour voir si les images continuent à tourner. Parce que j'ai des problèmes d'enregistrement. Alors, deuxième attaque, passablement venimeuse, comme le montre sa dernière proposition soulignée par vous-même en rouge. Ouvrez les guillemets. Autre erreur que j'ai relevée dès votre introduction, c'est l'introduction de son livre. Note 4. La Bible aussi est une traduction à 4 mains. Reprenez votre Bible, poussez l'effort jusqu'à la 4e page. C'est précisé en toutes lettres. La page de copyright le dit également pour la traduction. Et la 3e couche est passée dans l'avant-propos, mais vous, en 10 ans de recherche entre guillemets, ça vous échappe. 3 petits points. Réponse de Michel Fromager. Ne reculant devant aucun détail, je dirais aucune mesquinerie, vous visez la note de mon introduction où j'explique que j'ai choisi la traduction d'hostie. Alors, on ne s'exprime pas comme ça, on parle la traduction hostie. Excusez-moi de vous dire ça, mais bon. Parce qu'elle est l'œuvre d'un seul auteur, ce qui lui confère une unité, une constance, une fiabilité que l'on ne trouve pas dans les autres Bibles courantes. Or, savez-vous que la Bible d'hostie, non, est unanimement renommée précisément pour cela, et que là est son immense qualité. Allez sur le site de l'Alliance biblique française, vous y lirez. Alors il me renvoie. L'Alliance biblique française, c'est une société protestante. Donc il m'envoie chez les protestants qui refusent 7 livres de l'Écriture sainte, qui pourtant sont dans la Septante, la Bible Septante, écrite en grec. C'est une Bible traduite avec l'accord du Sanhédrin, du grand prêtre de Jérusalem, 200 à 250 ans avant Jésus. C'est une Bible pour les Juifs, parlant grec. Tout le monde dit que souvent on parle de Bible grecque, elle est écrite en grec, mais par des Juifs, pour des Juifs. Bon, c'est 200 avant Jésus, au moins.
Et cette Bible-là contient les deutérocanoniques que nos frères protestants rejettent, considèrent comme non inspirés par Dieu. Bon. Ensuite, on a toutes les citations par les pères de l'Église des livres deutérocanoniques. Ensuite, quand Jésus s'exprime, les évangélistes dans l'Évangile font des citations. Quand ils font des citations de l'Ancien Testament, ils citent la Septante, ce qui montre que pour Jésus et pour les apôtres, la Bible valide à utiliser, la Bible qui venait de Dieu, qui était inspirée de Dieu, c'était la Septante. Et qu'est-ce que je peux donner? Après, on a des inscriptions, on a des fresques dans les catacombes, donc les premiers siècles du christianisme, du catholicisme. On a des fresques de Tobie et de son poisson, et de l'ange. On a des fresques qui montrent que les deutérocanoniques étaient reçus, étaient lus. Bon, mais nos frères protestants, malheureusement, les rejettent. Donc il faudrait que moi, catholique, j'aille voir sur un site protestant, l'Alliance biblique, tout le bien qu'ils disent d'Hostie. Alors je vais vous lire ce que dit l'Alliance biblique et ce que m'envoie Michel Fromager. Alors je reprends le texte de Michel Fromager. La remarquable traduction, là il cite l'Alliance biblique française au sujet de la Bible Hostie. La remarquable traduction réalisée par le chanoine Émile Hostie représente plus de 25 ans de minutieux labeur. En cours de route, Hostie a fait appel à Joseph Trinquet, professeur au Grand Séminaire de Paris. Cette traduction respecte jusqu'au scrupule les textes originaux hébreux, araméens et grecs. Étant l'œuvre d'une seule personne, elle se caractérise par sa grande cohérence et même une expression dans la langue originale est rendue pour une même expression en français. D'abondantes introductions et notes techniques font de la Bible Hostie Trinquet un remarquable outil pour l'exégèse. Fin de citation. D'après ce que je sais, alors c'est Michel Fromager qui continue. Fin de citation de l'Alliance biblique française. D'après ce que je sais, l'essentiel du travail de J. Trinquet concerne l'extraordinaire appareillage de notes propres à cette Bible, ainsi que la rédaction d'un certain nombre d'introductions de différents chapitres. De cela, il est l'auteur, mais non pas de la traduction à laquelle il n'a que collaboré, et qui, de ce fait, continue à juste titre de passer pour celle d'un seul auteur, comme l'affirment les spécialistes de l'Alliance biblique française, lesquels, sans doute, sont aussi incompétents que moi. Bah oui. Puisse cette réponse vous inciter à arrêter de me faire passer pour un imbécile qui, en 10 ans de recherche, point d'exclamation, 3 petits points. Voilà pour les attaques. Alors, je vais répondre à ça. Alors, effectivement, moi, ça m'arrange, en fait, que M. Michel Fromager se dévoile à nouveau comme quelqu'un qui nie l'évidence. Parce que je trouve ça hallucinant. Alors que l'Alliance biblique ne soit pas capable de lire la Bible d'Hostie, enfin les gens qui ont rédigé cette page sur leur site internet, c'est pas l'Alliance biblique non plus. Mais j'ai déjà. Alors, il faut prendre la Bible d'Hostie sous les yeux. C'est quand même fou. C'est-à-dire que on a le même principe en fait. Le Nouveau Testament parle d'un enfer éternel, d'une torture qui ne cessera jamais. Et là, avec la Bible Hostie, on a à 3 reprises dans la Bible Hostie lui-même, dans sa préface et dans les mentions de l'éditeur, les mentions de droit d'auteur, Joseph Trinquet, pour la traduction et pour les notes. Eh ben non. Visiblement, pour M. Fromager, ça ne vaut pas. C'est incroyable. Donc je vous lis la troisième page de la Bible Hostie, traduction française sur les textes originaux par Émile Hostie avec la collaboration de Joseph Trinquet. Introduction et notes d'Émile Hostie et de Joseph Trinquet. Donc, il est bien dit qu'ils sont deux, et surtout, ce qui fait foi, c'est copyright, Émile Hostie et Joseph Trinquet, pour la traduction, les introductions et les notes, 1973. Je répète, pour la traduction, les introductions et les notes. Copyright édition du Seuil. Et après, quand on va dans... je vais peut-être vous épargner ça, mais quand on lit la préface, c'est l'avant-propos d'Émile Hostie, il explique qu'il a travaillé avec Joseph Trinquet. Il ne dit pas du tout que... Alors, cette traduction est le fruit de 25 années de travail, un long voyage. En cours de route, nous avons fait appel à la collaboration de M. J. Trinquet, M. Sulpicien, professeur d'exégèse, qui jadis avait suivi nos cours à l'Institut catholique de Paris. Nous devons beaucoup à son grand savoir et à son inlassable dévouement. Il a soutenu notre courage. Bon. Et il remercie, voilà, par exemple, on a un remerciement à mademoiselle C. Cambon, notre intelligente secrétaire, qui a employé ces dimanches à faire la lecture de notre traduction. Elle a aidé à donner un texte qui ne soit pas destiné simplement au lecteur, mais aussi à l'auditeur. Bon. Donc, cette mademoiselle Cambon, elle a travaillé pour modifier de manière accessoire les traductions. Il dit...
Elle nous a aidé aussi à donner un texte qui ne soit pas destiné seulement au lecteur, mais aussi à l'auditeur. Donc cette mademoiselle Cambon, elle a dû avoir un impact sur certaines traductions, mais elle n'est pas créditée au copyright. Et il ne dit pas qu'il a traduit avec elle. Enfin bon. Et ensuite, ils font tous cette erreur absolument énorme. Je trouve ça vraiment c'est épouvantable. Ils n'arrêtent pas de parler de textes originaux, hébreu, araméen et grec. Alors ça, c'est formidable. Hostie parle de ça. L'Alliance biblique répète cette erreur sur son site internet. Monsieur Fromager, évidemment, répète. Il faut bien savoir une chose, on n'a pas les originaux. On n'a pas les textes originaux. On a les textes originaux d'aucun livre de la Bible. C'est quand même dingue de continuer à parler de textes originaux. C'est un mensonge. Ils veulent parler de textes en langue originale. C'est-à-dire, Isaïe a été écrit en hébreu, la sagesse a été écrit en grec, le Matthieu a été écrit probablement, enfin en tout cas on n'a aucun texte d'évangile en hébreu, en araméen, en hébreu. Mais voilà une autre faute importante, c'est une erreur de parler de textes originaux. On n'a pas les originaux. On a les originaux d'aucun livre, et tout le monde, depuis depuis le 19e siècle, tout le monde parle de textes originaux, c'est un mensonge. Bon, je pense que j'ai répondu. Alors, on va reprendre le texte de Michel Fromager. Donc on a, pour résumer, moi je maintiens, vous me dites, vous maintenez l'idée qu'Hostie, d'ailleurs la traduction d'Hostie ne bénéficie d'aucun consensus, là il n'est pas du tout, il y a d'autres traductions qui n'ont été faites que par un seul auteur, je ne veux pas développer ça, mais bon, c'est des propos faibles, ce sont des arguments faux et faibles. Alors voilà, je reprends le texte de Michel Fromager. Voilà pour les attaques principales dont je vous avoue que je les trouve dérisoires, et pour lesquelles je serais en droit d'exiger de vous de formelles excuses. Ça, certainement pas. Je m'excuserai tout de suite si si vous avez manqué de respect, si j'avais été déloyal, si j'avais été injurieux. Je critique vos méthodes, je critique vos arguments, je trouve que vous faites de grosses erreurs, mais je ne vois pas en quoi il y a droit à excuse. Mais passons, c'est lui qui dit mais passons. Quant aux autres insinuations contenues dans votre mail du 25 octobre 2018, je n'en dirai rien si ce n'est qu'elle laisse planer l'idée que je serai une sorte de sous-marin du protestantisme. Ainsi vous m'accusez, je reprends vos mots, d'agir en réchauffant une vieille hérésie protestante sans le dire, et vous n'hésitez pas devant l'affirmation suivante. Votre hérésie chérie et protestante, nul ne le nie. Bah oui. Voulez-vous que je vous dise, je suis catholique et estime nombre d'apports du protestantisme, mais sachez, comme cela est écrit en interligne de mon livre, qu'avant d'être une fois protestant, je serai 100 fois orthodoxe. Mais j'ai le sentiment que votre ignorance de l'orthodoxie est sans fond. Au reste, si j'avais voulu défendre le protestantisme dans mon livre, et donc en montrer la grandeur, mon jeu aurait été certainement de mettre en valeur les auteurs cités par le DTC à la rubrique du conditionnalisme. Or, comme vous le savez, je n'en mentionne pas un seul, curieux n'est-ce pas? Ben non, c'est pas curieux, c'est justement ce que je vous reproche. Je vous reproche de cacher à vos lecteurs, de vous faire passer pour l'auteur d'une critique de l'enfer, dont vous dites je ne suis pas. Votre formulation c'est je mets les pas au. Je ne me souviens plus l'expression que vous utilisez. Vous ne dites pas que ça vient de vous, mais pour moi, vous empêchez, vous n'informez pas vos lecteurs de la proximité qu'il y a entre les écrits conditionnalistes protestants. Voilà. Je reprends son texte concernant plus particulièrement votre dernière vidéo. Je remarque que vous revenez à l'attaque en soulignant mes consternantes lacunes, notamment bien sûr mon ignorance lamentable du DTC et ma méprise consternante sur la traduction de la Bible d'Hostie. Ayant répondu à cela plus haut, je n'y reviens pas. Je note cependant le fait que, selon vous, non seulement je ne fais que réchauffer les plats, expression gracieuse dont je vous remercie, mais aussi grave, sinon plus, mon travail ne leur ajoute rien, il n'apporte rien. Or, cette accusation prouve non seulement que vous n'avez pas lu mon livre, ou bien que vous n'y avez rien compris, car il apporte deux choses essentielles totalement ignorées à ma connaissance du moins du monde catholique, à savoir, premièrement, le nombre inouï de versets du Nouveau Testament laissant entendre que l'âme humaine n'est pas naturellement immortel et que le châtiment éternel n'est autre qu'une mort définitive. Là, je fais une parenthèse personnelle. Je vous répète que François Tournebise lui-même parle de l'avalanche de versets du Nouveau Testament. Donc, à vous de me prouver que vous avancez des versets qui n'ont pas été
avancée par vos prédécesseurs conditionalistes protestants. Je reprends le texte de Michel Fromager, à savoir, deuxièmement, que cette conception est une composante clé de l'anthropologie ternaire, corps, âme, esprit du premier christianisme, telle qu'elle s'exprime notamment chez saint Irénée. Mais cela vous dépasse sans doute totalement, puisque pour vous, la philosophie et le magistère ont définitivement démontré, comment peut-on penser cela, que le composé humain est binaire, corps et âme. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que la philosophie démontre la simplicité de l'âme humaine, sa spiritualité et sa survie à notre mort. Et le magistère dit deux choses. Le magistère dit on n'a pas besoin de nous, Église catholique, pour comprendre, pour savoir que l'esprit de l'homme est immortel, que son âme est immortelle. Deuxièmement, le magistère dit moi, magistère de l'Église enseignante catholique, je vous dis, je vous enseigne que l'âme est immortelle. Parce que la plupart des gens ne sont pas capables de comprendre philosophiquement et de démontrer philosophiquement l'immortalité de l'âme. Alors je reprends sa critique. À ce propos, je note que vous nous reservez, trouvez dans le DTC, la lecture de saint Irénée qui est en vogue au XIXe siècle, mais qui de nos jours est dépassée, ce qui ne vous empêche pas de continuer à me faire passer pour un simple, qui non seulement... Ça c'est faux, je ne vous fais pas passer pour un imbécile, je vous fais passer pour quelqu'un qui fait des erreurs, et qui dit des imbécilités parfois. Je ne juge pas la totalité de votre personne, je n'ai pas accès, je ne peux pas, ce serait un péché de le faire, et une stupidité intellectuelle, donc je ne le fais pas. De me faire passer pour un simple qui non seulement n'aurait rien compris au père de l'Église, qu'il cite, mais encore n'hésiterait pas à laisser croire que l'Église considère toujours l'enfer comme un lieu, au sens géographique du terme, alors qu'effectivement elle a délaissé cette conception infantile. Et ça c'est faux. Ou encore pour un ignorant qui croirait que le dogme de l'immortalité naturelle de l'âme date de saint Thomas d'Aquin et du catéchisme de 30. Mais là non plus, il n'y a pas d'issue. Je vais faire une pause. D'abord sur alors les citations de saint Irénée, je les ai prises du DTC et de Tournebise. Ce n'est pas du tout dépassé. Dès le départ, quand les catholiques ont répondu aux annihilationnistes, aux conditionnalistes, lesquels revendiquaient saint Irénée et d'autres pères, eh bien les catholiques sont allés voir Irénée, saint Irénée, et ont montré d'autres textes pour contrebalancer cette volonté de récupération par les conditionnalistes d'expressions de textes de saint Irénée. C'est ce qui est clairement expliqué dans le livre de François Tournebise et aussi dans l'article Enfer du dictionnaire de théologie catholique. Ensuite, l'Église, il est faux, comme vous le dites, de dire que l'Église a délaissé la conception infantile de l'enfer comme un lieu. L'enfer, la doctrine là-dessus n'a pas changé. Les théologiens sont réticents à en parler, mais le magistère n'a pas fait demi-tour au sujet du lieu, puisqu'il y aura des corps ressuscités. On est conduit à penser qu'il y a un lieu, et c'est un enseignement dans la doctrine officielle du magistère. Alors je reprends, je reprends la réponse de Michel Fromager. Mais là non plus, il n'y a pas d'issue. Soit vous me prenez pour un imbécile, ce qui serait pour moi assez désagréable. Donc je vous prends pour un homme intelligent qui dit des bêtises, parfois. En tout cas, là, je m'occupe des bêtises que vous dites au sujet de l'enfer. Mais je ne vous traite pas d'imbécile, ce qui serait grossier et d'ailleurs pécamineux. Soit vous ne savez pas lire. En faveur de cette deuxième hypothèse que je préfère, je vous rappelle que dès la première page de mon introduction, je présente le fait que l'enfer est ordinairement compris comme un lieu, entre guillemets, et aussi comme un état de l'être. Toujours en faveur de cette même hypothèse, je vous fais remarquer que j'ai écrit dans ma réponse précédente, celle que vous commentez dans votre dernière vidéo, que l'Église a hérité, je cite, par l'intermédiaire du Concile de Trente, la doctrine sur l'immortalité de l'âme de saint Thomas d'Aquin. Mais c'est bon. Mais je n'ai absolument pas écrit ni laissé penser que ce dernier serait la source de la théorie qu'il adopte et transmet. D'ailleurs, tout mon livre accorde une très large place pour cette question de l'origine et de la transmission de cette doctrine, mais vous ne l'avez guère lu. Ben ça c'est vrai, j'ai pas tout lu en totalité, mais quand je lis, je critique, et dans votre introduction, je suis désolé, je maintiens les critiques que j'ai faites là-dessus. Votre manière de vous exprimer ne rend pas compte de la manière... De toute façon, on a l'impression que vous l'ignorez. Vous avez l'air d'ignorer comment l'Église a formulé sa doctrine, par quels outils, par quel document du magistère elle a constitué cet enseignement sur l'enfer. Dois-je l'avouer, une autre calomnie a du mal à passer. Vous dites carrément que je refuse de continuer à débattre avec vous, laissant ainsi entendre que face à votre brillante défense, je bats en retraite. Mais c'est faux, c'est un pur mensonge. Relisez ma réponse antérieure, il y est écrit: à défaut de cette publication, la confiance et l'estime que je nourris a priori pour tous mes interlocuteurs vous seraient retirées
et soyez sûr que je ne consacrerai plus une minute de mon temps à échanger avec vous, que ce soit directement à la radio ou à la télévision. » Fin de citation. Vous lisez bien, n'est-ce pas? Il est écrit à défaut de cette publication. La publication visée étant celle de ma première réponse. Or donc, vous l'avez publiée, je demeure donc à votre disposition pour continuer l'échange, à condition toutefois, bien sûr, que vous publiiez, je crois qu'il y a une faute d'accord de français, je pense qu'on devrait dire que vous publiassiez intégralement la présente réponse depuis sa toute première ligne jusqu'à la dernière. Ce que je suis en train de faire, c'est un peu laborieux. Pour terminer, 2 ou 3 remarques. Premièrement, je ne trouve pas charitable. Alors, attendez, est-ce que je vais faire une réponse à ce qu'il me dit là? Mais c'est-à-dire qu'en fait, j'ai cru, parce qu'on devait participer à une émission de radio, mais à un moment, donc M. Fromager m'a répondu par email. Il y a une vidéo que j'ai mis sous embargo parce que M. Fromager était en Nouvelle-Calédonie, donc il pouvait pas je sais pas, il n'avait pas le temps, il était pris par ses conférences. Mais finalement, je l'ai mise et cette vidéo, il a trouvé trop. En tout cas, ensuite j'ai eu un email en disant c'est terminé, je ne vous parle plus. Puis après, il m'a à nouveau reparlé. Donc, en tout cas, moi, je voulais un débat face à face parce que quand on est face à face, on risque moins de s'emporter et de dire des choses blessantes. Quand on est tout seul devant son ordinateur, c'est plus difficile de ne pas excéder dans le côté piquant des critiques. Bon, donc à un moment, il m'a dit, moi, je ne vous parle plus. Ensuite, il m'a reparlé. Bon, je publie ses réponses. Euh, voilà. Alors, je reprends. Je ne trouve pas charitable votre manière dont vous parlez des spéculations du théologien Dumouche et de la pommade que nous passerions mutuellement. Le terme de pommade est passablement impropre puisque nous défendons des points de vue totalement opposés. Alors, je réponds à ça que Arnaud Dumouche n'est absolument pas théologien, il n'a pas le baccalauréat en théologie, il a fait 4 ans à distance avec l'université de Strasbourg, il a enseigné la religion en Belgique, c'est un Français, mais qui dit des choses, c'est rempli d'hérésie, c'est rempli de choses tout à fait bizarres. Moi, ça fait penser au spiritisme, une sorte de spiritisme catholique. Euh, Donc, et surtout, ce qui m'a amusé, c'est qu'en fait, Monsieur Fromager me reproche de ne pas avoir lu son livre en totalité, mais alors Dumouche, lui, il a carrément rien lu du tout. Il a même pas, il en a rien lu. On le voit nettement dans la vidéo qu'ils font tous les deux. Donc, je trouvais fort de café de me reprocher de ne pas avoir tout lu, alors que je critique dans le détail ce que j'ai lu, en donnant à mon sens des arguments. Et alors, quand il s'agit d'avoir Arnaud Dumouche qui effectivement vous passe la pommade, vous flatte, ne critique, enfin, j'ai trouvé ça peu digne de respect, voilà. Euh, et si vous connaissiez la doctrine catholique sur l'enfer, et aussi sur le magistère, parce que Arnaud Dumouche raconte n'importe quoi sur l'enseignement officiel de l'Église, comment cet enseignement est formulé, comment il est travaillé, comment il est produit. On voit c'est des choses qu'il ne comprend pas, alors qu'il a une apparence de catholique, qui parle du magistère, qui parle de saint Thomas d'Aquin, mais il y a des lacunes et des erreurs énormes. Euh, bon, voilà. Deuxièmement, vous êtes gêné par le badigeon de bons sentiments, expression agréable, merci, mais savez-vous ce que doivent des œuvres assez puissantes que celles de Dostoïevski, Berdaïev, Zundel et de Camus à ce type de badigeon? Non, sans doute. Bon, je réponds à ça que ce n'est pas les bons sentiments qui sont mauvais, évidemment, mais là, ce qui nous occupe, c'est un débat. On cherche la vérité. Est-ce que l'enfer est éternel ou pas? Est-ce que l'âme est immortelle ou pas? Ou elle n'est immortelle que pour les bons? Et donc, c'est la maigreur, c'est non seulement c'est la vacuité intellectuelle de cette vidéo avec Dumouche, plus les hérésies anticatholiques qu'il prononce, plus vos propres hérésies, tout ça avec un grand bonheur et des grands sourires, voilà, ça a fait que je trouvais cette vidéo faible. Troisièmement, vous prenez les NDE pour preuve d'immortalité de l'âme. Dire cela témoigne que vous ne savez pas très bien de quoi vous parlez, puisque ces NDE, qui au reste ne sont en rien des preuves, mais de seules indications, ne pourraient jamais cautionner que la doctrine de l'immortalité relative et non pas de l'immortalité absolue, qui est le sujet de mon livre. Alors, qu'est-ce que je réponds à ça? Bon, les NDE, on a eu un article dans la revue The Lancet, on a une thèse en médecine qui a été soutenue récemment, je crois en 2016 ou 2017, par un médecin, un docteur en médecine en France. Il y a le best-seller mondial d'Eben Alexander, un médecin qui a fait de grandes universités, une grande carrière. Il était tout à fait athée et anti-NDE. Il a fait lui-même une NDE. On a
des preuves scientifiques que son cerveau était à l'arrêt pendant 15 jours, où il a vu des choses. Donc, moi, je pense que les NDE attaquent la foi catholique. D'ailleurs, elles sont un démenti complet aux hérésies de Dumouche sur ce qui se passe pendant la mort, puisque les gens vont directement en enfer ou directement dans la lumière d'amour. Il n'y a pas d'option, comme le croit à tort Arnaud Dumouche et plein d'autres gens avant lui. Mais et d'un point de vue catholique, en fait, ces gens ne sont pas morts, puisque la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps, et que l'âme ne peut pas se séparer et revenir. Quand l'âme se sépare, l'âme étant la forme du corps, c'est comme si toutes les billes étaient répandues sur le sol, comme si toutes les pièces de les tôles d'une voiture perdaient leur soudure. Toute l'unité, on est un corps, l'homme est corps et âme. Enfin donc, en tout cas, ils ne peuvent pas être morts. Donc ces NDE sont un sujet intéressant. Moi, je pense que je maintiens qu'on peut les considérer comme une preuve de l'immortalité de l'âme, parce qu'on a bien des gens qui sont en électroencéphalogramme plat pendant, pendant des dizaines de minutes, voire plus. Je crois qu'il y a des cas de 1h30. Arrêt cardiaque, enfin pas définitif, mais arrêt cardiaque pendant un temps 10 minutes, 1 heure, 2 heures, et qui reviennent à la vie. Donc d'un point de vue de philosophie réaliste, ils ne sont pas morts. D'un point de vue de la science médicale, bah, ils sont morts. Et ils reviennent. Bon, passons au quatrième point de Michel Fromager. Pour faire bon poids, vos réflexions remettent en cause non seulement mon intégrité intellectuelle et la qualité de mes sentiments, le badigeon, mais vous n'hésitez pas non plus à juger ma foi passablement douteuse. Ah oui, tiens, j'ai pas répondu d'ailleurs. Comment un prétendu catholique qui ne retient de la révélation chrétienne que ce qui lui convient et qui rejette une vérité de foi aussi capitale que l'éternité de l'enfer, pardon, je l'ai mal lu, c'est une phrase avec point d'exclamation. Voilà, comment un catholique qui ne retient de la révélation chrétienne que ce qui lui convient et qui rejette une vérité de foi aussi capitale que l'éternité de l'enfer, point d'exclamation. La révélation est un tout, etc., etc. Fin de citation. Un jour, pour rire, je vous lirai ce qu'a écrit Berdaïev sur l'enfer, ce qui est très sérieux, mais trêve de plaisanterie. Vous qui connaissez les moindres données écrits dans le DTC, vous n'avez pas remarqué que ni le symbole des apôtres, ni le credo de Nicée-Constantinople ne fait la moindre allusion à l'éternité de l'enfer, non plus même qu'à l'enfer tout court. Ah, mais alors, on pourrait être un vrai catholique sans croire à l'enfer. Mais en un tel cas, que penser des soupçons et suspicions que vous laissez élégamment planer sur la qualité de ma foi, sinon que, trois petits points. Je vous laisse méditer sur tout cela. Je vous rappelle la stricte condition de diffusion de l'intégralité de cette réponse si vous désirez poursuivre la controverse. Respectueusement, Michel Fromager. Donc là s'arrête sa réponse. Bon, je vais répondre, je maintiens effectivement, on ne peut pas faire dans la religion catholique, on ne peut pas prendre et en laisser. On ne peut pas dire je prends tous les dogmes, mais je rejette le dogme de l'éternité de l'enfer. Ça n'est pas possible. Vous prétendez. Alors maintenant, il y a un grand laxisme, il y a un certain laxisme, il y a toujours eu d'ailleurs. Enfin, comment dire bon, je n'ai pas à juger comment se comportent les évêques, comment ils ordonnent ils dirigent leur diocèse, ni les cardinaux, ni le pape. Bon, mais toujours est-il que votre livre est publié, il n'a pas. J'ai répondu parce que justement, je ne voyais pas d'autres réponses catholiques. Je ne me suis pas mis en avant, moi, personnellement. J'ai mis en avant les théologiens du dictionnaire de théologie catholique. J'ai mis en avant François Tournebise. J'ai mis en avant... Voilà. Euh, mais... donc, oui, je maintiens qu'on ne peut pas être catholique et refuser l'éternité de l'enfer. Autrement, j'ai vu une autre erreur dans votre introduction. Vous dites à la note 7 que Thérèse de l'Enfant Jésus aurait dit que elle ne pouvait supporter l'enfer que s'il n'y avait personne dedans. Une chose comme ça, c'est donc dans l'introduction. Alors c'est complètement faux. Alors vous mettez en note un livre, bon je ne l'ai pas sous le... Enfin, vous donnez en référence un livre, bon. Mais alors, je peux... À ça, il y a un argument qui démontre que c'est totalement faux. C'est la lettre à Céline en juillet 1889, une lettre de Thérèse de l'Enfant Jésus, dont je vais lire les extraits, quelques lignes, pour montrer qu'elle croyait tout à fait, que Thérèse de l'Enfant Jésus croyait tout à fait au fait qu'il y ait des damnés. À l'époque, ça ne faisait pas de... Voilà, 14 juillet 1889, lettre à Céline. Céline,
Durant les brefs instants qui nous restent, ne perdons pas de temps, sauvons les âmes, car les âmes se perdent comme des flocons de neige. Jésus pleure et nous ne pensons qu'à notre douleur, sans consoler notre époux. Ô chère Céline, vivons pour les âmes des prêtres. Ces âmes devraient être plus transparentes que du cristal. Hélas, combien de mauvais prêtres et combien de prêtres qui ne sont pas saints comme ils devraient l'être. D'ailleurs, j'en profite pour citer aussi Saint Vincent de Paul, Entretien spirituel. C'est publié au Seuil. Je crois que les 2 tiers de l'humanité sont damnés à cause du péché de paresse. Et je vais citer Saint François de Sales. Je cite. Alors, c'est le tome 10 de ses œuvres complètes, page 249 dans l'édition d'Annecy en 1898. Sermon 58 pour le jeudi après le 2e dimanche de Carême, coïncidant avec la fête de Saint Matthias, 24 février 1622, sermon de Saint François de Sales. Je cite. Or, si c'est toujours l'homme qui manque à la grâce et que jamais la grâce ne nous manque, si l'on voit en toutes sortes d'états, il s'agit des états de vie, le mariage, le célibat, la consécration monastique, l'état sacerdotal, si l'on voit en toutes sortes d'états, de conditions et de vocations un si grand nombre de réprouvés et peu d'élus, qui s'assurera et vivra sans appréhension de perdre cette grâce ou de lui refuser son consentement? Point d'interrogation, fin de citation. Et il redit ça dans son sermon pour la présentation, édition 1839, tome 2, page 381, colonne 2. Je cite, « Les hommes sont tellement pervertis que dès leur adolescence, ils ont quitté la voie du salut et ont pris le chemin de la perdition. Étant parvenus à l'âge de raison, ils prennent leur route à main gauche. » Autre citation de Saint François de Sales dans les Controverses, partie 1, chapitre 2, article 2, édition d'Annecy, tome 1, page 55. Certes, non, alors, ça doit être certain. 7 n'ont jamais assez considéré proposition. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de choisis.